La légende commence par ici. Il faut être ici pour exister. Toute la cité en parler. Force à vous, forcez, tu vas aimer. Toute la cité en parle. C'est comme ça. C'est comme ça. Bonne émission, Franck. Merci Dorcas, merci pour ce joli vœu. Bon week-end à toi. Toute la cité en parle. De quoi parle cette cité? Ça devient curieux de savoir de quoi parle la cité. Et il faut être ici pour exister. C'est vrai, vous avez raison. On est ici pour vous faire exister, pour nous faire exister. Mais vous savez, on commence toujours par s'informer avant d'exister. L'actu au pas de course. L'actu pas de course, Noël Boli. No, salut, comment ça va? Salut Franck, ça va? devient un geste rituel. Ah Tout le temps. tout le ça va. temps, hein. Content de te revoir à chaque fois. Moi aussi. Hein. Bonne mine. C'est vrai qu'on est dimanche soir, le week-end se termine. Et surtout la semaine va commencer. prend fin. Ah, donc tranquillement à la maison. Tranquillement On à la informe maison, puis on nous regarde. ceux qui nous regardent avec Christian. Salut Christian. Bonsoir Franck. Comment ça va? Ça va super Christian. bien. Et ce soir, je vous dis, il y a des titres étonnants, car l'actu ne se décline pas sur une seule lettre ce soir, mais sur des faits étonnants. Déjà, le pays le plus désertique du monde, l'Arabie Saoudite, a désormais un moyen pour télécommander la pluie. Oui, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Et puis la Turquie qui franchit le pas, là où le monde regarde sans rien faire, Israël détruit Gaza, la Turquie, pas de plainte, la Turquie, pas de génocide. Et désigne contre l'humanité aussi. les Israéliens comme des génocidaires. Tout à fait. D'accord. Bien sûr, on aura nos invités dimanche, c'est la version dimanche, on aura cette question essentielle. Est-ce que les artistes peuvent vivre de leur art? Pas les musiciens et le reste, où l'argent coule à flot, mais le monde des arts n'est pas que la musique. Les autres genres de musique, les autres genres d'art, est-ce que ces auteurs peuvent vivre de leur art? Les écrivains, les danseurs, les chorégraphes, peuvent-ils vivre de leur art? Ce sera la question de ce dimanche, et on recevra du monde, du beau monde, tout à l'heure. Juste le temps de vous dire, à tout de suite pour détailler ces informations. Le monde bouge, l'actu, c'est partout, on le sait, mais nous, ce soir, on choisit de parler des choses de notre cité, le pays le plus désertique du monde, le plus chaud, entre autres, l'Arabie Saoudite, a trouvé peut-être la clé de la chaleur, de la sécheresse dans son pays, c'est d'avoir des télécommandes pour faire pleuvoir quand on veut. Oui, on pourrait appeler cette technique la pluie commande. Il faut s'attendre à cela. Alors, les Émirats Arabes Unis essayent vraiment de faire venir la pluie de façon artificielle. Alors, comment ça marche? Ils utilisent les aéronefs pour tirer des fusées ou alors des particules de sel et d'iodure d'argent
qui permettent de faire venir la pluie. Alors cela va favoriser l'agrégation de vapeurs d'eau qui vont se transformer en grosses gouttes d'eau. Et si elles sont suffisamment lourdes, cela va permettre de faire tomber la pluie. Il y a quand même des limites. Et la première limite, c'est qu'on estime en 10 et 15% l'obtention de ces différentes précipitations. Et puis, pour pouvoir obtenir également ces précipitations, il faut avoir une certaine quantité d'humidité. Il faut aussi dire que cela ne cause pas de catastrophe parce que ça a été démenti par le Centre national de météorologie des Émirats arabes unis parce que l'année dernière, en avril 2024, on avait eu des inondations. On a estimé que ces inondations étaient causées par le réchauffement climatique. Il faut aussi dire que les Émirats arabes unis essayent vraiment de mettre en place un soft power. Ils veulent devenir le leader de l'or bleu. D'ailleurs, l'année prochaine, en 2026, ils organiseront la conférence de l'ONU sur l'eau. Voilà ce qu'on peut dire de cette pluie commande, l'ensemencement des nuages qui permettent d'obtenir de meilleures précipitations. Mais il faut aussi ajouter que leur principale source d'approvisionnement, c'est le dessalement de l'eau. C'est déjà une grande victoire. Une grande victoire. On peut avoir la pluie quand on veut. Oui. Pour les pays désertiques qu'on croyait plus ou moins perdus pour ce genre de choses, avoir la capacité de le faire, oui. C'est très bien. Même si on estime que c'est entre 10 et 15%. Mais c'est déjà bon. Oui, le principe est déjà bon. intéressant. On peut en parler pour le désert africain, le Sahara. Effectivement. Une partie du Mali, une partie du Niger, la Mauritanie et tout ça, oui. Je pensais que la pluie était un phénomène naturel. Donc maintenant, aujourd'hui, que l'être humain commence à vouloir commander ou télécommander la pluie, on se pose vraiment des questions. En tout cas, c'est bien technologiquement. Mais après, quel sera l'arrière-cours, si vous voulez, de cette avancée technologique? On se pose des questions. La pluie a toujours été un phénomène naturel. En tout cas, on attend de voir. On verra aussi la suite de la plainte de la Turquie contre les dirigeants israéliens. Tout à fait. Le parquet turc a émis des mandats d'arrêt contre 37 hauts fonctionnaires israéliens, c'est-à-dire des politiques et des militaires, dont le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Oui. La justice turque accuse le gouvernement de Netanyahou comme des génocidaires. D'accord, et de crimes contre l'humanité. Donc voilà, on verra bien ce que ça donnera. Toujours est-il que l'accusation est portée clairement contre les Israéliens, et puis on verra bien ce qui se passera. Mais il faut savoir que cette accusation a été initiée par le président turc, Erdogan, depuis les attaques, les offensives israéliennes sur la bande de Gaza en octobre 2023. Donc voilà, on verra bien ce que ça donnera. Mais en tout cas, c'est un vrai pas vers la condamnation de soi-disant ces criminels, parce que ça n'a pas encore été prouvé par la justice, soi-disant ces criminels, et on verra bien ce qui se passera dans les prochains jours. Ce qui est nouveau, c'est qu'on l'avait même annoncé ici, on en parlera forcément dans la semaine, Gaza, le monde ferme les yeux, c'est ce que nous constations dans nos titres les semaines dernières, un titre qu'on va développer au fur et à mesure. Mais le fait qu'un pays ose prendre le devant pour cette accusation, c'est déjà un pas en avant. Parce que qu'on le veuille ou pas, qu'on soit pour ou contre, il y a du crime à Gaza. Tout à fait. Et surtout, de la part de Erdogan, qui a été plus ou moins remis en question pour son manque son manque de liberté, son manque enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qu'on accusait constamment. En tout cas, les Occidentaux l'accusaient constamment et que c'est lui qui prend l'initiative de porter cette affaire devant la justice. C'est vraiment osé et c'est vraiment très bien. C'est intéressant. Ce dimanche, ce qui sera intéressant pour nous, dans notre cité, ce sera de recevoir tout à l'heure des artistes qui nous disent comment marche l'industrie, entre guillemets. À tout à l'heure. Sur le furtif, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Sur le furtif. L'industrie de la musique brasse beaucoup d'argent, beaucoup de millions, beaucoup de milliards, mais tous les artistes ne sont pas à la même enseigne. Ce matin, notre œil de la cité se pose sur les artistes peuvent-ils ou vivent-ils de leur art? Pas forcément les musiciens, les autres, parce qu'il n'y a pas que la musique dans les arts. Et pour cela, nous allons commencer à recevoir nos invités à Arcangel. Même debout, vous me dépassez. Allez, très grand. Asseyez-vous. Merci. Et puis ensemble, asseyez-vous, ensemble on va recevoir deux dames. On va recevoir deux dames. D'abord, une de vos protégées. Oui. Kati Kuo. Kati Kuo.
Cathy, vous arrivez. Asseyez-vous. Bonjour. Ok. Vous soyez pas timide, hein. La cité vous regarde. Et notre écrivaine Anita Moulo, que nous allons recevoir. Anita, arrivez. Voilà. Comment vous allez? Bonjour Franck. Ouais, bonjour. Asseyez-vous. Anita écrivaine vient de sortir un livre important pour tout le monde. Hein. Amour interdit. Bon, on en saura plus tout à l'heure. D'accord. Qu'est-ce qui fait que c'est interdit? Ça devait être plutôt au contraire, non? Mais enfin, on ne sait rien. D'accord. C'est un cas Tout à d'amour. l'heure. Noël Boly, voilà, je vous le présente. Bonjour à tous Bonjour. et bienvenue. Merci. Alors, on voulait juste ce dimanche soir parler d'un sujet qui n'est pas très courant, hein, parce que quand on dit le monde des arts, tout de suite on pense à la musique. On pense à la musique, il n'y a pas que la musique. Voilà, la musique est bien vue, elle est populaire, mais il n'y a pas que la musique. Il y a ceux qui font la musique, il y a ceux qui font la danse, il y a les chorégraphes eux-mêmes, il y a les producteurs, c'est tout un monde, quoi. Il y a l'art, l'écriture, il y a même les films, c'est tout un monde. On ne fera pas le tour ce soir. On parlera quand même un peu de quelques aspects de tout ça. Bien sûr, parce que l'art, c'est quelque chose de très large. C'est vrai qu'on a tendance à ramener ça seulement à la musique, parce que la musique est quelque chose qu'on entend tous les jours. Hein. Je veux dire, dans n'importe quel secteur, surtout ici en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'endroits où il y a beaucoup de musique. Des fois, il y en a même un peu trop. Mais bon, après tout, chacun a le droit de s'exprimer. Mais au-delà de ça, il y a quand même des artistes qui, eux, font des choses très intéressantes, où le peuple ivoirien, hein, ou le peuple africain doit s'y intéresser de plus près. Donc aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir quand même des personnes qui vont justement nous ramener ou nous amener dans ces contrées-là pour nous expliquer un certain nombre de choses. Absolument. Voilà. Et on va commencer par Arcangel, Oui. qui était le patron du Dikoko, qui est en pause, mais c'est ce qu'on retient. Voilà, patron, non, je rectifie déjà cette partie. Je n'étais pas le patron du Dikoko, j'étais un des membres fondateurs du Dikoko, et puis j'étais encadrant des équipes, en fait, artistiquement parlant et administrativement parlant. Ah, pour ceux Il y avait qui ne un sauraient boss. pas ce que c'est que le Dikoko, Le Dikoko, c'était le premier comédie club, en fait, d'Afrique francophone. On ne parlons pas du Gondwana, qui était une entité du Parlement, mais le premier Dikoko qui a permis de façon pérenne aux artistes, aux jeunes artistes ivoiriens et d'autres pays francophones de se former et de se perfectionner aux arts de la scène, en fait. C'est ce qu'on a fait pendant 4 ans, on va dire, et qu'on continue maintenant. d'accord, on continue de faire. On continue de le faire, en fait, depuis que le Dikoko a fermé. Mais oui, le Dikoko, pour quelqu'un qui m'a posé la question, c'est juste cocody à l'envers. Il n'y a pas de signification magique. C'est donc ça, le Dikoko. C'est comme C'est c'était cocody à l'envers. c'est cocody à l'envers, comme c'était à Cocody qu'on avait trouvé l'espace pour créer la salle. On a appelé... après de longues réflexions, hein, parfois on a fait des thématiques, on a réfléchi, on a dit pourquoi ne pas l'appeler Dikoko? C'est quoi? C'est Cocody à l'envers, donc. Non, c'est ce qui a marqué. original. Dikoko, Voilà, c'est Cocody. Comme on pourrait dire Bobo A. Ah bon, Ah oui, oui, Bobo A. Hein, Ou bon. Koumassi, Ouais. on te dirait si. Ah non, Kouma. là, ça va être un peu compliqué. Là, ça va être un peu D'accord. compliqué. Mais ça n'a pas été une mince affaire quand même, hein, monter ce genre de choses. Ça demande beaucoup de réflexion. Je ne parle pas d'argent, mais beaucoup de réflexion, beaucoup de disponibilité, beaucoup de choses. En fait, c'était l'association de plusieurs synergies, en fait, entre la volonté d'un entrepreneur culturel et la participation de spécialistes, chacun dans son domaine, de se mettre ensemble pour créer quelque chose qui a évolué avec le temps. Pas toujours de la façon dont on veut, mais ça a permis de mettre à la fois des prestataires, en fait, des techniciens, on va dire des formateurs, des encadrants et tout ensemble autour d'une table, et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre à ces talents, parce que la Côte d'Ivoire, elle est pourvue de talents, il y en a dans la rue. Partout. Maintenant, ceux qui veulent en faire un métier, c'est autre chose. Donc c'était de permettre à ces jeunes-là de se dire, ok, je vais aller à cet endroit, je vais me former, et peut-être un jour, je serai à l'image de ces personnes qu'on voit à la télé tous les jours. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, qu'on a tant bien que mal réussi, mais qu'on a permis à certains artistes de prendre le chemin, on va dire. On va y revenir. C'est évident que c'est très beau, on va y revenir pour voir tout ça en détail. Vous êtes là avec une de vos
L'actrice, non? Oui, oui. Kaki, je coupe pas. Kaki, c'est bon, non? Oui, C'est c'est joli, bon, hein? Kaki. Kaki, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, Kaki, vous êtes avec. Vous êtes toujours Oui, toujours. avec Arcangel, C'est mon formateur. le formateur. Et là, il n'est plus seulement mon formateur, c'est mon père. Ok. C'est mon père et il s'occupe aussi de ma carrière artistique en tant que scénariste, en tant qu'humoriste et en tant qu'actrice. Vous avez appris quoi avec Arcangel? L'écriture, L'écriture. l'écriture. Ça veut dire quoi, Parce l'écriture? que l'humour aujourd'hui, c'est pas se lever et raconter des blagues. Ok. C'est tout un schéma. Comment structurer les sketchs afin que le public ne se perde pas en fait. Voilà, donc c'est toute une formation. La prestance, la posture, il y a plusieurs choses qui rentrent dans la formation. Alors, on commence par le début. Quand Le- vous entrez, quand vous oui. commencez à faire, vous commencez par quoi? Comment vous avez senti que vous avez évolué? Vous êtes arrivé où? Juste le parcours, quand on se forme. D'accord. D'abord, quand vous arrivez, M. Marius vous demande déjà ce que vous pouvez apporter. Quel est ton Monsieur test? qui? M. Marius Arcangel. D'accord, ok. Oui. Ce que vous pouvez apporter. C'est-à-dire, bon j'ai mon sketch là, voilà. Comment tu le sens? En fait, c'est tout un parcours. Tu te lances, il faut être déjà à l'aise. Et puis après, il structure. Non, là, il faut le ramener comme ça. Là, il faut le ramener comme ça. Pour que ça puisse captiver. À quel moment il faut faire rire le public? À quel moment il faut laisser le public respirer? C'est Tout ça, une c'est forme- méthodique. Hein, oui, c'est très. c'est pas... Mais faire rire le public, ça doit être compliqué quand même, non? Parce que moi, je me rappelle, j'avais rencontré quelqu'un à l'époque, quand j'étais hors de la Côte d'Ivoire, Oui. qui me disait que le plus dur, c'était faire rire le public, Oui. mais de façon constante. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des pauses où le public doit respirer, mais de façon constante, ça va être très compliqué. Oui, c'est Donc très compliqué. faire rire le public, ça doit être vraiment Trop. un combat de Comment tous on les fait instants. rire quoi, le hein. public? Arcangel. Bah, en fait, à la base, c'est l'objet en fait, de chaque artiste, ceux qui montent pour faire du stand-up, c'est de faire rire. Donc, C'est quoi le stand-up? le stand-up, c'est un art, en fait. C'est la forme la plus libre, en fait, d'expression scénique. D'accord. En fait, on a l'impression de faire un échange avec le public, Ok. sauf qu'on mène la danse. On a écrit, et lorsqu'on a la possibilité de faire de l'improvisation, on entre dedans parce qu'il nous donne la possibilité, en fait. Enfin, c'est une relation directe entre le public C'est et voilà, on crée une relation directe. Ce n'est pas du théâtre. La différence avec le théâtre, c'est qu'il n'y a pas ce mur qui existe entre l'écriture, le scénario d'une pièce de théâtre ou bien d'un film. Là, avec le public, on échange. On donne la possibilité à la personne qui est avec nous de participer, même si on garde le lead de toute l'histoire qu'on partage. Donc, en fait, c'est de la technique. Il y a énormément de techniques dans l'écriture de sketch. C'est permettre à la personne d'avoir une surprise pendant un temps qui est imparti. C'est-à-dire qu'on ne demande pas aux artistes, je n'ai pas demandé à Kaki de changer sa manière de parler, à un Ivoirien de parler comme un Français. Non, c'est juste ce qu'il doit dire d'une certaine manière. Parce que la plupart des gens arrivent avec des histoires qui sont longues. On a une histoire il faut prendre l'histoire, la décortiquer, la démonter et présenter avec des chutes. Des moments qui doivent casser l'assurance que le public a de savoir ce qui va se passer. Il faut apporter une surprise en fait à chaque élément. En fait, on va dire que un exemple à Lacan, voilà, à Lacan, excusez-moi du terme. De rien. Je ne sais pas si ça passe à la télé à cette heure. Non, mais la créativité à l'antenne. La créativité à l'antenne, C'est le stand-up. libérez-vous, c'est le stand-up. Alors, c'est le- Vous êtes en direct avec le D'accord. public. Allez-y, C'est de allez-y, dire, allez-y. par exemple, d'une personne, c'est l'exemple basique qu'on donne. En fait, cette femme, elle est très jolie, elle est vraiment magnifique et tout, elle est super bête. On donne des éléments Oui, et mais on super belle, super belle. on casse. Voilà, c'est pour casser en fait ces éléments-là. Dans les textes qu'ils apportent, les histoires qu'ils amènent avec eux, on leur dit, elle est belle ton histoire. Maintenant, est-ce qu'elle fera rire les gens? Déjà, toi, est-ce qu'elle te fait rire? À quel moment elle te fait rire? Généralement, quand on rit de quelque chose, on peut le partager. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Voilà. Si on ne rit pas, on arrive avec, on est stressé, et c'est difficile de partager l'émotion, le rire qui est un tic à la base. Ce n'est pas quelque chose que l'on calcule. Donc il faut créer ce moment C'est une de réaction façon spontanée par rapport Absolument. à ce qu'on vit là. Voilà. C'est méchant. Ok. Kaki? Ben voilà, c'est ce que je dis. Hein. Est-ce que, donc quand vous êtes formé là, maintenant, pas de problème, vous maîtrisez tout ça hein?
Oh non, on ne peut pas Maîtriser maîtriser. beaucoup de choses, quand même. Un peu, mais non, on ne peut jamais maîtriser. Quoi, la formation n'est pas Parce terminée? que, non, souvent, il ne s'agit pas seulement de la formation, il s'agit du public que tu rencontres. Non, mais je veux dire, la Aujourd'hui- formation, justement, est faite pour Non. que le public qu'on rencontre soit... Non, elle n'est jamais terminée. elle n'est jamais terminée, Elle est d'accord. jamais. C'est-à-dire qu'on apprend On continue toujours, quoi. toujours, voilà. Ok. Non, mais Parce je veux dire, que la ça formation évolue. par rapport à... Ça évolue. Oui. Ok. Alors nous, on est là, on est en stand-up sur ce plateau. On a cité derrière nous, ouais, qui nous regarde de partout. Ouais. Bah, peut-être pas à Kaki, mais peut-être elles se disent, bah, qu'est-ce qu'on me dit là? Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans un cas précis? On est dimanche soir, il est 19h30 passé, on va vers 20h, deuxième partie de soirée, on est à la télé. Qu'est-ce qui pourrait faire rire les Africains qui nous regardent? Oh, C'est difficile, mais enfin, quand même. J'ai dit ça au maître. en fait, ça dépend toujours du sujet qu'on aborde, en fait. En Côte d'Ivoire, il y a il y a des sujets qui font moins rire que d'autres, mais sur lesquels on prend ancrage pour se dire on va quand même en rire. On a eu quelque temps un sujet qui a fâché tout le monde. Le mois qui a disparu du calendrier où les gens ont disparu, ont voyagé et tout ça, on n'en parle pas de façon sérieuse. Mais quand tu dis à quelqu'un pendant le mois d'octobre, tu étais où? On parle des élections. Mais il y a des gens qui en ont profité pour aller voir les parents au village, en Europe, au Ghana. Mais on ne parle pas de la chose. On essaie de parler de la chose autrement. C'est-à-dire qu'on aborde le sujet des élections sans parler d'élections. On contourne en fait, mais on sait qu'on Il y a parle une de ça. allusion réelle, mais... Sans dire les mots, il y a toujours moyen de faire rire de tous les sujets à un moment donné. Parce qu'il y a le temps, il y a le tempo, selon l'endroit où on est, ce qu'on dit aux gens. Il y a toujours une difficulté à dire, là, je vais faire rire, tu sors d'une veillée, tu n'as pas forcément envie de rire. Mais il peut y avoir une situation où je donne un exemple qu'un de mes humoristes a mis dans son sketch, c'est il va à une veillée, tout le monde est en mode pleurs en fait. Et il y en a un qui dit, regarde la chaussure du gars là. Il a une chaussure qui va d'un côté et de l'autre. Il dit, il ne faut pas regarder. Si je t'écoute, je ne veux pas. Je ne veux pas regarder. Je dis, regarde, je te promets, regarde. Et tu vas regarder, tu vas partir en pouffant. Tu vas dire, tu es à une veillée, mais cette situation va te mettre dans une situation où tu ne peux pas te permettre donc tu vas t'enfuir, tu vas te cacher pour rire, mais tu vas rire. D'accord. Tu vas dire, c'est pas bien, mais tu l'as fait. Mais c'était dès là. Vraiment, il faut être intelligent pour faire tout ça. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'on a besoin de formation pour ça. Ben, pour finir avec les formations, en fait, ce qu'on dit, les formations, elles peuvent être finies, mais c'est la formation qui met en pratique. Bien sûr. Chaque fois qu'on écrit un nouveau sketch, on reprend les techniques pour les remettre quand on écrit un nouveau, c'est la même chose. Mais elle reprend, donc du coup, elle se reforme. Elle se dit, est-ce que ce sketch va marcher à ce moment-là ou est-ce qu'il va marcher avec ce public-là, selon l'endroit, la thématique que l'on choisit. Mais chaque fois, si tu ne remets pas la technique à l'épreuve, bah, tu prends le risque de prendre un poteau, quoi, comme on dit. Ouais, enfin, c'est la théorie et après la pratique. Quoi, hein. Absolument. C'est-à-dire qu'on fait la théorie, puis après la théorie, on la calque sur la pratique pour voir si ça fonctionne. Exactement, tout le temps, tout le temps. Alors, ce dimanche, on n'est pas seul. Hein. Comme dimanche dernier, d'ailleurs, on n'était pas seul. On a avec nous le meilleur des écoles hôtelières de Côte d'Ivoire. Vous avez le micro pour me corriger, hein, pour voir le thème exact. Oui. Vous vous présentez déjà? Et je suis le meilleur barman des écoles de la coupe hôtelière de Côte d'Ivoire. La semaine dernière, on recevait le champion de Côte d'Ivoire. Il dit c'est le meilleur élève, hein, c'est ça? Voilà. Meilleur. On peut mettre ce Et titre-là à c'est un l'épreuve. concours organisé par notre ministre. Ah oui, Ah oui, parce que dans une école, on fait C'est un une concours sélection. organisé par le ministère du tutelle, notre ministre Nguessan Kofi, D'accord. ministre de l'enseignement technique de la fonction professionnelle et d'apprentissage, en partenariat avec l'un de notre dévancés, Nguessan. Il n'y a que les meilleurs qui peuvent avancer un domaine. Hein. Vous serez avec nous toute l'émission. Peut-être que pour que Arcangel mette à l'épreuve votre talent, Effectivement. essayez de nous servir un petit cocktail le temps qu'on est là. Super. Ouais. Allez, Donc, on a servi des trucs dans ce truc-là, dans cette alors, langue. Et c'est très joli en plus. Très oui, c'est original. On fait un peu le tour Mettez à africain. l'épreuve Arcangel. Et on va faire un Parce qu'il ne cocktail. croit pas en vous. Peut-être Non. montre-nous. Ah, si. On va le faire. Il croit en vous. D'accord. On est passé sur ce plateau aussi. On est avec Anita Moulot. Oui, Un joli nom merci. qui se décline aussi sur un livre.
Ça va bien. Anita, votre livre, bon, c'est vrai, Amour interdit, c'était un gros sujet. Hein. Ça parle de quoi exactement? De l'amour, certes, mais enfin, quand c'est interdit, ça devient particulier. L'amour, le sentiment en lui-même ne peut pas être interdit. Le sentiment d'amour en lui-même ne peut pas être interdit. Bien sûr. Ça dépend de l'amour, c'est-à-dire ça dépend de ce que tu ressens pour une personne. C'est les facteurs moraux, religieux, sociaux. Voilà, tous les freins qu'il y a là. Voilà, tous ces freins-là qui entravent à la relation amoureuse. Voilà. Sinon, en fait, le sentiment amoureux en lui-même ne peut pas être interdit. Il n'est pas légalement interdit. Et ici, on voit deux belles personnes, oui. en couverture, qui semblent être très proches. Hein. Tout à fait. Sinon, qui sont très proches. Très proches, oui. Oui, c'est pas très. En fait, très entre proches. autres, c'est leur histoire que je raconte dans le roman. Parce qu'on voit un jeune avec une dame un peu plus âgée. Voilà, tout à fait. Ce serait une histoire de histoire. génération aussi là-dedans. Oui, enfin, c'est une histoire parmi tant d'autres, c'est ça? Tout à fait. En fait, c'est l'histoire de Charlotte Abaovi, une jeune dame riche et solitaire, et Jean-Charles Bonary, le meilleur ami de son fils. De son fils. Oui. Ce qui est complètement interdit moralement. Ils sont très ressemblants, en fait, j'ai l'impression. Bon, Les deux, le mannequin, ça a presque été même généré morphotype. par IA, alors c'est pas des personnes. Voilà. Ah, ça, c'est l'ami de son fils. Voilà. Et il ose, lui. Hein. Il est tombé amoureux de la mère. L'amour n'a pas de limite. Voilà. L'amour n'a pas de limite. L'amour n'a pas d'âge, en principe. Donc, je veux faire sortir ça, dire aux femmes, même à partir d'un certain âge, elles peuvent toujours séduire n'importe qui. Voilà. C'est un peu ça. Et là-dedans, il y a beaucoup d'histoires là-dedans. Hein. C'est pas qu'une seule histoire. Si. C'est l'histoire unique. Voilà, mais c'était délimité par chapitre. Donc, c'est leur histoire d'amour que je raconte. Alors, ça se déroule comment? C'est vrai, on peut imaginer, mais on va dire que c'est une histoire entre deux générations, effectivement, parce qu'il a l'âge à son fils. Quelle est la solution dans ce cas? C'était difficile d'abord parce que le fils a eu du mal à approuver cette relation-là. Sa maman sort avec son voilà, ami, parce que voilà, il s'est dit mon meilleur ami peut pas être mon beau-père, c'est pas possible. Si jamais ça arrive au mariage. Quoi. Mais oui, ils sont arrivés au mariage, mais je ne veux pas en dire plus. J'aimerais que tout le monde accepte. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire surtout ce titre? C'est le fruit de mes observations. Nous sommes dans une société, je vois un peu, il y a certaines personnes qui sont attirées par d'autres plus âgés. Voilà. Il y a des hommes, eux, c'est à chacun ses goûts, à chacun ses fantasmes. Il y a des jeunes qui sont attirés par les femmes plus âgées, par exemple. Et puis, donc, j'ai observé ça, j'ai vu ça, je me suis rendu compte que c'est des choses, on les vilipende en fait en Afrique. Sous d'autres cieux, il n'y a pas de souci. C'est nous en Afrique, ici, on a du mal à accepter. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un blocage ici en Afrique? Mais justement, c'est ce que je disais, les facteurs religieux, les facteurs culturels, les facteurs sociaux, même les facteurs moraux. Voilà, c'est tout ça qui entrave un peu à la relation, à la bonne marche des relations. Donc, quand tu es jeune, tu dis, mais qu'est-ce que tu vas faire avec cette vieille? Alors que vous ne savez pas que c'est cette vieille-là qui lui donne le bonheur. Voilà, par exemple. Ou bien quand tu es jeune, voilà. Quand c'est l'inverse, j'ai constaté qu'en Afrique, quand c'est l'inverse, quand c'est la fille qui est moins âgée, il n'y a pas de souci, voilà, ça marche. Mais parce qu'on nous a toujours appris ça. Ben justement, en fait, c'est culturel. Voilà, justement, il y a des gens qui en souffrent. On veut changer les choses. Mais ce que je veux dire dans ce débat de fond, là, pourquoi on va plus ou moins aller vers ce que les autres font et eux, ils ne viennent pas vers nous? Pourquoi nous, on ne véhicule pas l'information qui, soi-disant, entre guillemets, la vraie? Non, mais en fait, les êtres humains ont le droit de s'aimer, d'accord? Mais c'est ce que je dis. Je dis c'est culturel, voilà, religieux, souvent. Et même, voilà, c'est sociaux, les facteurs sociaux, en fait. Donc, je veux dire quoi? Je veux dire, il faudrait laisser les gens s'aimer librement, sans toutefois mettre des interdits. Voilà, mettre des interdits. C'est comme si on les diabolisait, comme si c'était des personnes perverties qui n'avaient rien à faire dans la société. En tout cas, ils vont très bien ensemble. Oui, ils vont très bien ensemble, voilà. Et même, c'est abouti au mariage. Parce que la femme était veuve, voilà, ça a abouti au mariage. Et elle s'est rendue compte que ce jeune-là la rendait parfaitement heureuse. Mais c'est combien de différence d'âge qu'il y a Il y a 20 ans. Oui. Ok. C'est pas beaucoup. Ça peut aller. C'est vrai que 20 ans dans une vie, c'est pas beaucoup. Kaki, votre avis là-dessus? Mais moi, je n'ai pas de problème avec. Mon dernier conjoint était moins âgé que moi. De 20 ans? Ah non, Non, de quelques années. Il sortirait du berceau. Archangel. Alors?
C'est un Oh, problème, je n'ai pas de... En fait, généralement, tu es le champion de l'école quand tu dis... c'est quand on est au collège et que tu sors avec une lycéenne. Tu es le roi de la cour. Et quand tu grandis, maintenant, ce serait difficile pour moi d'avoir une campagne qui soit plus âgée et qui soit viable, parce que je suis quand même âgé maintenant. Donc, 20 ans, ça voudrait dire qu'elle a 70 ans à peu Mais près. non. Donc, ça peut être marrant, quelque part. Est-ce que là, je ne fais pas la différence? Par exemple, on prend 20 ans. L'autre aurait 70 ans et l'autre 50 ans. Est-ce que les habitudes du quotidien, les pratiques ne peuvent pas faire la différence? Vous savez, en général, je pense que l'âge, ce n'est qu'un chiffre. Parce qu'il y a des personnes qui sont moins âgées, mais qui réagissent comme si Comme des personnes... vieux, comme des vieillards. C'est-à-dire, c'est la sagesse incarnée. Il y a des personnes comme ça. Elles, quand elles raisonnent, quand vous les voyez, vous vous dites, mais dis-donc, tu raisonnes comme une personne de tel âge. Donc l'âge n'est qu'un chiffre. C'est inné, en fait. Les personnes... L'âge n'est Oui, qu'un chiffre. l'âge n'est qu'un chiffre, Oh, c'est oui. vrai, Tout se passe mais dans la tête. dans la généralité, l'âge n'est pas qu'un chiffre, quoi. Je veux dire, on vit son temps, on vit son époque, on vit cette période. Oui, mais- Même si la personne fait preuve de sagesse, il y a forcément des manques. Parce que la personne n'a pas vu autre chose que ce qu'il a vu pendant toute sa jeunesse ou Je suis toute sa d'accord. vie. Donc forcément, à un moment donné, il y a des, j'ai envie de dire, il y a des décalages qui se créent, mais naturellement. On ne peut pas demander à quelqu'un de 20 ans de raisonner comme quelqu'un de 50 ans. Toute la sagesse peut l'incarner, mais ça va être compliqué. Donc à un moment, ça peut créer un Ça blocage. ça. dépend de ce que la personne vit. Ça dépend. Il y a des personnes qui sont très sages de nature. Voilà, elles sont dans un milieu, voilà, elles apprennent, elles observent. Et souvent, quand elles raisonnent, comme je le disais, vous avez l'impression que c'est une personne de 40 ans qui raisonne. Parce que la sagesse incarne en elle. Ça, on n'y peut rien. Oui. Il y a des personnes comme ça. Bien sûr. Et puis, il y a des personnes qui ont 50 ans, mais quand elles parlent, quand elles ouvrent la bouche, vous avez l'impression qu'elle a 20 ans. C'est pas faux. Donc, c'est comme ça la vie. Tout le Donc, monde. il ne faudrait pas que, voilà, on se focalise, freins, des trucs, voilà, hein. qu'on met des freins. Laissons les gens s'aimer. Mais est-ce que l'amour a un L'amour, rapport réel avec la sagesse? Est-ce que l'amour entend la sagesse? Mais quand on aime, On en devient général, sage. voilà, on devient tout sage. Ah bon? Parce que oui, parce Mais, que... mais parce la que- sagesse dans quel sens? Non, mais je veux dire, parce que quand on aime la personne, on veut vraiment faire notre vie avec cette personne, on veut que la personne ait beaucoup de... Voilà, soit heureuse, tout et tout. Donc, on fait de sorte que notre caractère, voilà, on ne va pas entraver, Bien sûr, bien voilà, sûr. on ne va pas blesser la personne, on ne va pas lui faire mal. Donc, ça nous impose la sagesse sans même qu'on le sache, sans En tout même cas, qu'on le veuille aussi. c'est la vie, hein. On ne va rien imposer à quelqu'un. Voilà. Moi, je Laissons trouve que les cette photo, gens elle est parfaite. vivre Ils vont librement. très bien ensemble. Ils se sont mariés après. Ils sont mariés. Ils ont eu beaucoup d'enfants. Franck, ils Non, tiennent, ils vont très bien malheureusement. ensemble. Ils vont très bien ensemble. Ah oui, ils vont très bien ensemble. Excusez-moi. Ce n'est qu'une photo, c'est quoi. d'accord. Enfin, je veux dire, c'est une photo régénérée par Et l'IA. ça a été, Donc il ça a insiste sur été- ils vont très bien ensemble. Voilà. Mais ça veut Ça a dire que été- déjà, Ah oui, non, oui. déjà, au niveau visuel, il Ils n'y a, vont pas très grande- bien il y a pas ensemble. grande différence. Oui. Ça a Ah, été le reste, un coup de foudre qui a été... C'est une très belle histoire d'amour. Ouais. Qu'il faut Très belle lire. histoire Et d'amour. il paraît qu'il que les faut coups de lire. foudre ne durent pas. Il paraît, mais il y a paraît. d'autres qui durent. Hein. Ça dépend. De Après, quelles c'est circonstances, vrai. ça Bon. dépend. Donc, c'est une très belle histoire d'amour. Je recommande ce livre à tout le monde. Voilà. Je veux dire que c'est faut avoir une prise de conscience en soi. C'est pour que les femmes, Se il y a certaines libèrent. femmes, voilà, se libèrent. Elles se disent qu'elles ont ce pouvoir de séduction malgré leur âge avancé. C'est important. Une femme, à partir de 40 ans et plus, elle doit toujours être, elle doit assumer d'abord son âge et puis ensuite assumer, voilà, ses choix. Mais Donc, est-ce que ça peut se ramener vraiment à notre société africaine où la femme, par excellence, se dit si je suis avec un homme, de façon consciente ou inconsciente, il faut qu'il s'occupe de moi? Est-ce qu'une femme de 40 ans peut se permettre de sortir avec un mec de 20 ans qui est à peine en train de sortir de l'école, quoi? Mais Je veux ça dire, est-ce dépend que de- ça, c'est possible? Ça dépend de ce qu'elle trouve avec ce monsieur, avec D'accord. ce jeune. Il y a des personnes, il y a des relations, voilà, quand je suis avec lui, il m'apaise, par exemple. Quand je discute avec lui, il m'apaise, il me comprend, il me soutient émotionnellement. Ce n'est pas forcément voilà, Le matériel, le quoi. matériel. Mais à un moment, ça rentre en ligne de compte, Oui, ça non? rentre en ligne de compte, c'est important d'ailleurs. Mais je veux dire, tout ce qui est le plus important, c'est l'émotion. Mais c'est dit qu'elle est riche. Bien. Donc pour le jeune homme, Oui, oui, mais Non, lui mais là, aussi, là, c'est-à-dire que l'amour lui est faussé, aussi, là. il était, Si elle commence à se dire ça, c'est-à-dire que il la n'était base pas est faussée. pauvre non, mais aussi, elle, hein. elle le sait. Il n'était pas pauvre. Le En fait, jeune homme elle le était sait. dans un mariage, parce qu'elle elle est veuve, là. Elle était dans un mariage vraiment toxique. Là, elle a vu la différence. D'accord. Quand elle s'est mise en relation avec ce jeune, elle a vu que ce jeune l'accusaient. Ce jeune vraiment la soutenait sur tous les plans. Donc voilà, l'aimait véritablement, parce que l'autre était tout le temps absent. Il était parti malgré ses milliards. Et le jeune était là, présent.
et vraiment elle s'est revue, revivre avec cette relation. Et il lui a permis de revivre. Voilà, tout à fait. C'est ça qui est l'essentiel. C'est ça Si l'essentiel. une fois qu'on est mort, on ne vit plus. Voilà. Parfait. Et moi, je suis d'accord avec vous, Anita. Merci. On va servir, continuer à servir, commençant cette fois-ci par les dames. Voilà. Entre-temps, on va faire entrer également notre peintre, Ashika, qui disait la semaine dernière, nous faisait le portrait de Noël Boli. Tout à fait. Et Salut, j'espère comment tu vas, Ashika? Ce sera tout à très l'heure. bien. Ça va? Oui, ça va, super. Julie, on poursuit? Oui. Mais déjà, tu nous montres le portrait que tu as... Ah, tu as terminé, non? Oui. Non, je n'ai pas encore terminé, vu que c'était 2 séances. Du coup, D'accord. il a fait la première séance, il reste la deuxième séance pour terminer. Ok, vous terminez, puis après, D'accord. d'ici la fin de l'émission, on verra. Il n'y a pas de problème. Ah, vous pouvez peindre aussi soit Arcangel ou Il n'y a pas de Kaki souci. ou Anita. Mais vu qu'il y a une seule toile, prochainement, on va programmer. Il n'y a pas de problème. Le temps de vous dire que tout à l'heure, on se retrouvera. Le temps de recevoir déjà les différents pots. Attends, c'est génial, ça c'est C'est pour très vous, joli, ça. c'est très joli. C'est du Tchapalo, quoi. Très original. Non, non, c'est pas C'est du un peu Tchapalo. compliqué à boire, en fait. Mais comment on voit celui-là? Non, je viens juste apprendre mon papier. Ah, d'accord. Mais alors, il y a un truc qu'il faut quand même remarquer, Franck, que j'ai remarqué, qui était très école, parce qu'on me l'a dit, hein, donc finalement je sais, parce que j'ai eu la chance quand même de boire des très bons cocktails dans des très bons endroits. On ne sert toujours pas à la droite. On ne sert toujours pas à la droite. On sert à droite Si on et on commence à dessert à servir gauche. par la gauche, c'est-à-dire que le gars... Non, mais je suis en train de donner une information capitale. On ne sert toujours pas à la droite. Hein? C'est vrai, hein? Oui, effectivement. Bah voilà, on ne sert toujours pas à la droite. Il faut passer par la droite. C'est toujours Voilà, pas pas la la droite. Et on dessert à gauche. D'accord. Voilà, c'est important. Très, très C'était important à dire. C'est une Merci remarque de importante. confirmer. Et on se retrouve tout à l'heure avec nos artistes. Tout à l'heure, en fin d'émission, le temps juste de vous dire que c'était l'heure de la cité aujourd'hui. On n'a pas terminé de toute façon. On va reprendre tout ça tout à l'heure pour parler de l'aspect pécunier. Est-ce qu'on gagne de l'argent quand on fait tout ça? C'est bon de créer, mais dans un monde aussi, entre guillemets, financier. Parce que quand Anita a écrit son livre, Amour interdit, est-ce qu'elle gagne de l'argent? Ou celui qui a édité le livre gagne de l'argent? Tout ça, on en parlera dans la seconde partie de l'heure de la cité. Le temps de recevoir tout à l'heure nos belles et jolies citizennes. Nos citizennes arrivent, hein? Nos citoyens arrivent. Arrive. Allez, la première qui arrive. Allez, Ami. Ça va, Ami? Oui, bonsoir. C'est dimanche. Blanc dévêtu. Oui. Ça va? D'accord. Pardon. Josiane? Ah ouais? Ce coup de poing, il sert à quoi, hein? C'est pourquoi? Bonjour. C'est pour vous saluer à Bonjour. distance. Ok, Josiane, ça va? Bonjour messieurs. Bonjour, Josiane. Ouais. Monsieur Montero. Boli, bonjour. On me regarde. Bonjour. Docteur Montero, arrivez. Joanne Montero. C'est vous? Comment ça va? Oui, bonjour chérie. C'est dimanche. Bonjour. C'est vrai que c'est pas fatigant. Le week-end a dû être, enfin, pas le week-end, le samedi soir a dû être. Mais jusqu'à dimanche soir, quand même, on a eu le temps de A se dû être reprendre. mouvementé. Oui, quand même. Je vous sens un peu fatigué ce soir. Non, c'est vous qui avez la fatigue. Ah ouais? Avec Monsieur Boli, je ne vous sens pas. On était Enfin, très le samedi énergiques. soir, Hein. c'était, Ça, c'est une belle réplique, ça. Ça m'a fatigué. On va commencer par vous servir à boire. Avec plaisir. Ouais, ce sera tout à l'heure. Brédé Ézéchiel, hein. C'est lui le meilleur des écoles d'hôtellerie du Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire. La dernière fois, on avait le championnat de Côte d'Ivoire du domaine. Cette fois-ci, on allait prendre directement en classe. Ouais. C'est le meilleur. Voilà. Il va vous montrer un petit cocktail encore local, pas alcoolisé du tout. Même si les verres sont comme si c'était du Tchapalo, mais loin de là. Ça n'a rien à voir. Mais on Ça n'a va, pas Ami? droit à l'alcool. Oui, je on veux bien dirait, prendre. Non, non, on sur ne boit ce pas d'alcool. plateau. hein. Ah, Non, d'accord. d'accord. Interdit. À l'antenne, en tout cas. Interdit. À l'antenne. À l'antenne. Ami, on commence par toi. Oui, Franck, Même dimanche soir, on s'instruit. Alors, on reste dans l'instruction. Un effectivement. aspect un peu léger, mais on reste dans l'information, dans l'instruction, dans l'information. Effectivement, Franck. Et aujourd'hui, nous allons parler des établissements hôteliers et les résidences meublées en Côte d'Ivoire. C'est vrai que le phénomène est nouveau.
relativement nouveau. Oui. Mais de plus en plus, on ne va plus à l'hôtel où on va de moins en moins à l'école. À l'hôtel. À l'hôtel. À l'hôtel. On est dans les résidences privées, les résidences meublées, c'est une notion nouvelle. Annie va nous décrypter tout ça. Qu'est-ce que c'est quelle est la différence entre un hôtel et une résidence meublée? D'abord, une résidence meublée, c'est un logement qui est totalement équipé. Voilà. Une résidence meublée, c'est un logement qui est totalement équipé où on peut passer notre séjour, que ce soit des courts séjours, des longs séjours. Ça, c'est la résidence meublée. Et pour ce qui est de l'hôtel, c'est aussi des établissements où l'on peut passer nos séjours. Mais de plus en plus, à domicile ou dans les quartiers, en plein quartier, on a des résidences meublées. Qui se créent. Ce n'est pas marqué hôtel, mais ce sont des endroits où qui peuvent également vous accueillir. Tout à fait. Et ça commence à prendre de l'ampleur. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'hôtels qui ont été construits ces dernières années. Mais toutefois, les résidences meublées aussi commencent à prendre beaucoup d'ampleur à ce niveau-là. Et sachez que les résidences meublées sont beaucoup appréciées par la diaspora. Ah bon? Oui. Donc, je te fais penser à la diaspora. Directement, quand on parle de la diaspora, maintenant, je pense directement à ma consoeur, Josiane, qui nous parle tout le temps de ces personnes-là. Auparavant, quand les gens de la diaspora venaient dans leur pays d'origine, soit ils allaient chez les parents quand ils n'ont pas où loger, ou à l'hôtel. Mais avec la floraison des résidences meublées, ils apprécient plus cet aspect, plus les résidences meublées parce que là-bas, ils trouvent que les commodités sont plus accessibles. C'est ça un peu comme à la maison. À la maison, oui. Voilà. Et il y a le social. On a la possibilité d'être dans un environnement beaucoup plus social qu'à l'hôtel. On peut dire intime. L'un de nous défait de la concurrence beaucoup de discrétion déloyale aux hôtels. Mais bon, voilà, chaque chose évolue, quoi. Merci, monsieur. D'accord. OK, donc ça, c'est la différence qu'il y a. C'est la différence. On parle de concurrence. Et également les prix, en fonction des prix. Il faut dire pour les longs séjours, les résidences meublées vous permettent de faire des réductions. Et en Côte d'Ivoire, les résidences meublées, quand on a fait nos recherches, c'est à partir de 15 000 pour les studios. Pour un studio, vous avez 15 000 la journée, c'est-à-dire 24 heures. Pour ce qui est des 2 pièces, vous pouvez aller de 30 à 45 000. Ça dépend du confort et puis du standing. Pour ce qui est des résidences meublées. Et avec les hôtels, ça varie, c'est en fonction des étoiles. Une étoile ne peut pas avoir le même prix que 2 étoiles, 3 étoiles, jusqu'à 5 étoiles. Les étoiles montrent le niveau des conforts des hôtels. Effectivement, le standing, le confort, la sécurité également. Mais et l'organisation au niveau des services? Les services aussi, les prestations aussi font que les étoiles montent. En fonction des prestations proposées, les étoiles sont définies. Parce que dans les critères pour pouvoir être sélectionné, tout ça fait partie. Il y a la sécurité qui est le premier point, il y a le standing, il y a l'environnement, et puis il y a les services qui sont proposés. Il y a des endroits où on vous propose des spas, il y a des endroits où il y a des piscines, il y a des endroits où vous êtes beaucoup plus à l'aise que d'autres. Donc, en fonction de tout ça, les propositions de prix se font. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, je n'ose pas dire qu'il y a plus de gens qui vont plus dans ces endroits qu'à l'hôtel? Je n'en fais rien du tout, je ne sais pas, j'imagine. Oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est plus parce qu'ils se sentent beaucoup plus à l'aise et on a la possibilité. On se sent comme chez soi. Je viens du Cameroun, je vais prendre l'exemple du Cameroun aujourd'hui, pour ne pas qu'on me traite de chauvine. Aujourd'hui, je ne parle pas du Sénégal. Je viens du Cameroun, je veux manger mon pondou. Eux, ils ont l'habitude de manger le pondou. Ils peuvent aller au marché et venir. Ils sont dans la résidence meublée, ils sont en vacances en Côte d'Ivoire, mais toutefois, ils veulent manger un repas de chez eux. Ils ont la possibilité d'aller au marché parce qu'ils ont tous les ustensiles qui sont à leur portée et cuisiner, manger. Ils sont comme chez eux au Cameroun, tout en étant dans un autre pays. Parfait. C'est ça la petite différence quand même. Voilà, c'est également qu'on ne peut pas faire à l'hôtel? À l'hôtel, non, tu ne vas pas piler là-bas. Le restaurant qui est là, qui t'accueille avec son menu et tout le reste. Voilà. Et si c'est, tu peux te promouvoir permettre, comme tu veux. Voilà. Tu peux t'épanouir comme tu veux. Vous parlez à l'instant des Cameroun, d'étrangers, des gens qui viennent, qui changent de ville, de résidence. Oui. Ça, forcément, ça fait penser à une dame, non? Oui, ça me fait penser à la diaspora. Ah, diaspora, madame diaspora. Dites-nous un peu le point des Africains aux États-Unis.
Il y a oui. beaucoup d'Africains aux États-Unis, non? Oui, il y en a beaucoup, mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser un peu plus au bon nombre d'Africains qu'il y a en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, pas aux États-Unis. En Europe, donc, là. D'accord. Donc, d'abord au Mali, en Italie, ils sont autour de 1,3 à 1,5 million d'Africains installés en Italie. Voilà. 5 millions d'Africains en Italie. Voilà. C'est vrai qu'avec un nouveau phénomène... 1,5 millions, pas 5 millions. 5 non, millions. 1,5. 1,5 millions. 1,3 à 1,5. C'est une estimation. 1,5 million ou 1,6 million 200 000. Avec le nouveau phénomène d'immigration par la mer. Effectivement. Alors donc cette composition, on va dire, de ce nombre est effectivement faite autour d'immigrants de première génération ou de personnes africaines de nationalité italienne ou des Africains, on va dire, ou des Italiens de nationalité, mais qui sont installés en Afrique. Voilà, donc, comment on peut décrire leur flux migratoire? Ils sont pour des questions économiques, hein, ça revient toujours, ça. Questions économiques, on va peut-être absolument demander à notre correspondant en Italie de nous envoyer tout ça de façon précise. Conflit ou à la recherche d'une vie meilleure. Voilà, donc, au Royaume-Uni, ils sont autour de 2 à 2,5 millions d'Africains installés au Royaume-Uni, c'est-à-dire à Londres, ou un peu plus, voilà. Donc, cette communauté est établie depuis très longtemps, est originaire des Caraïbes et des migrations plus récentes. Vous mettez les Caraïbes dans l'Afrique? Non, originaire. Originaire, c'est-à-dire... La diaspora africaine, c'est pas... Non, la composition, on parle de la composition d'Africains installés à Londres, au Royaume-Uni, hein, qui composent les 2 à 2,5 millions de personnes. Donc, ils sont partis des Caraïbes et allés s'installer pour certains à Londres. D'accord. Voilà. Donc, comment on décrit leur flux migratoire, opportunités économiques toujours, liens familiaux, recherche d'asile. En Espagne, ils sont autour de 1,2 à 1,4 million d'Africains installés en Espagne. Voilà. 1,2 à 4 millions. À 1,4 million. Quand même, non, pour une estimation, 1,2 à 4 millions. Non, à 1,4 million. 1,2 à 1,4 million d'Africains installés en Espagne. Vivant en Espagne, voilà, ça comprend, on va dire, les immigrants d'Afrique du Nord, subsahariens également, ainsi que leurs descendants. Donc, comment décrit leur flux migratoire? Ils y vont par bateau ou par les îles Caraïbes. Et toujours est-il que la question de l'amélioration de la vie revient à chaque fois. Voilà. Donc, bon, voilà. La vie n'est pas toujours aussi belle que vous le toujours croyez. L'argent. Voilà. Hors de chez vous, c'est toujours difficile. Monsieur Boli, qu'est-ce que vous en pensez? C'est toujours difficile. Vous n'avez pas envie de me regarder C'est toujours difficile. ce dimanche? Non, mais bon... Est-ce que c'est de vous deux qu'on parle? On parle de l'espoir. Non, mais aujourd'hui, quand même... Non, pas de clash aujourd'hui, on est dimanche. Oui, c'est des points de vue qu'on partage, donc on peut... Ah oui, mais... Mais Josiane laisse M. Boli. Non, mais je ne le sens pas aujourd'hui. Let's go. C'est pas le M. Boli comme Non, mais je peux répondre, je suis assez grand quand même. Non, mais c'est des points de vue qu'on partage, mais si j'ai rien à dire là-dessus... J'ai rien à dire là-dessus. Non, mais je ne suis pas habituée à ça. Ah oui, mais bon... Dimanche détente aujourd'hui. Je suis Noël Boli, voilà. Je suis un garçon entier, un monsieur entier, donc... il y a des jours où j'ai envie de rebondir sur des sujets, puis il y a des jours où j'ai envie de rebondir. Je suis quand même libre pour ça, quand même. Je veux dire, bon dimanche, monsieur Boli. Il faut retenir que ce n'est pas toujours évident. Hors de chez soi, ce n'est pas toujours évident. Qu'on soit même riche matériellement, que pas, c'est jamais évident. Jamais évident. Parce que je viens de faire ressortir Josiane ce dimanche. Voilà. Avec tout ça, ça fait des millions d'Africains à l'étranger. Mais toujours le problème de survie, le problème de survie, d'aisance matérielle, c'est jamais évident. Okay. Docteur Montero, ce dimanche, on apprend des choses aussi.
Docteur Montero. Mais on m'appelle comme ça dans la ville maintenant, Docteur Montero. Que pas, ça vous va bien. Ça me va bien, oui. Docteur Montero. Ouais. Je vous parlerai du bégaiement. C'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur. Comment une petite fille qui n'arrivait pas à aligner 2 mots, aujourd'hui se retrouve à la télévision, à toute la cité en parle. Comment une petite fille qui n'arrivait pas à parler sans bloquer sur des mots, sans s'asphyxier en parlant, se retrouve devant toute la cité en parle. C'est bien Joanne Montero. Vous m'avez aujourd'hui sur vos écrans. Oui, je bègue, je continue même de bégayer. Non, je dirais pas, je n'ai pas remarqué. Moi. Vous ne faites peut-être pas attention, mais ouais. Mais en tout cas, il y a du travail qui a été fait. Oui, je continue, je fais du travail. Quand je parle, je fais des pauses, je respire un peu et je continue. Donc, ce sont des exercices que je fais chaque seconde pour pouvoir me retrouver et vous donner ce show quotidien. Voilà. Il faut comprendre que c'est pas... On peut guérir de ça. C'est ce qu'il est en train de vous dire. On peut guérir, bien sûr, mais ce sont des exercices qu'on fait à chaque fois. Donc, à chaque fois que vous parlez, il faut gérer vos émotions. Il ne faut pas être trop joyeuse pendant que vous êtes en train de parler. Sinon, vous pouvez bégayer. Lorsque vous êtes en colère, lorsque vous êtes stressé. Et je me retrouve dans des métiers où je suis obligée de parler à chaque fois. Donc, animatrice télé et commerciale, il m'est arrivé de me retrouver au téléphone et je commence à bégayer. Je sens monter, j'ai plus de souffle, voilà. Mais je me calme. Excusez-moi, monsieur. Oh, et je continue. Ça, c'est une bonne stratégie. Donc, mes patrons vont voir ça, ils vont voir que leur commercial, elle bégaye. Mais bon, je pense que je suis la voix. Voilà, j'aimerais être la voix des personnes qui bégayent et qui se disent parce que je bégaye, je ne peux pas faire la télévision, je ne peux pas faire de métier qui demande du souffle. Vous le pouvez. Si moi je peux, je pense que vous aussi vous le pouvez. Donc ça se guérit. Vous avez des orthophonistes. Aujourd'hui, vous avez Internet. Donc il y a des exercices à faire. Faites vos exercices. N'ayez pas honte. Je veux parler de la Bible aussi. Moïse est un bègue. Était. Voilà, il n'est plus là. Donc Moïse bégayait, mais Dieu l'utilisait pour parler à des foules, pour prophétiser. Donc pour les personnes qui savent ce qu'est prophétiser, vous avez besoin de la parole, vous avez besoin de séduire, vous avez besoin de dire des choses qu'on comprend. Donc on a besoin que vous ayez confiance en vous et en vos mots. C'est une question de volonté, il faut s'assumer, il faut une grande estime de soi. Voilà. Donc, merci Joanne, j'apprécie parce que vous prenez vous-même comme exemple, sujet de votre sujet, c'est génial. C'était pas la dernière fois qu'on parlait de harcèlement à l'école. Oui, j'ai pas bien expliqué. Ce sont des choses pratiques. J'étais sous émotion, j'étais prête à donner des noms. C'est intéressant. Donc pour ne pas bégayer, j'ai pas voulu dire les noms. Maintenant que je peux intervenir ou pas? Bien sûr. Non, c'est vrai qu'on ne s'est jamais rendu compte effectivement que tu bégayais. C'est une très bonne chose de partir de son propre exemple pour donner un petit peu de l'espoir aux gens, parce que là, on donne de l'espoir aux gens. Et qui sait... je veux dire, le nombre de personnes qui bégayent ici en Côte d'Ivoire, je n'ai pas les chiffres. Peut-être qu'un jour, Ami nous donnera les chiffres, mais je crois qu'il y en a quand même pas mal. Et ça leur donne vraiment de l'espoir. En tout cas, merci pour ça. Merci pour ce conseil et pour cet exemple, parce que on ne pouvait jamais se rendre compte, Franck, que c'est quelqu'un qui bégaye. Quoi. Je veux dire, là, elle n'a même pas les stress que le premier symptôme. Quoi. Je veux dire, il n'y a rien. Quoi. Donc, franchement, bravo. Quoi. Bravo, Joël. Bravo. Mais applaudissez. Non, applaudir. On n'est pas dans un spectacle gratuit quand même. Alors, ce qu'on peut ce soir, ce qu'on peut retenir de ce point de plateau des Échos de la Cité. À tout à l'heure.
comment ça va? Bien. Ben oui, on reçoit nos citizens, deuxième partie. Toute la cité en parle, la tenue est magnifique aussi. Hein. Pourquoi on ne verrait pas cette tenue? Ah, mais attends. Le mannequin. Quoi, tu vas t'envoler ou quoi? Vas-y. Vas-y qu'on voit ce truc là, ouais. Le meilleur, c'est quand elle a des ailes. Super. Wow. Toute la cité en parlera encore longtemps. Hein. Oui. Elle va s'envoler. Comme ça, les caméras. Non, Elle va s'envoler. T'en vois pas jusqu'à aujourd'hui, la cité parle. La cité va parler de ça. Merci beaucoup. Toute la cité en parle. C'est Diana concepteur. Ben voilà. L'océan, oh là, toujours du bleu dans l'océan. Oui, toujours. Quand je porte du bleu, c'est que j'apporte de très belles nouvelles et puis surtout des SOS de taille. Ah, donc le bleu comme l'océan. Parce qu'aujourd'hui, tout va se référer à l'océan et l'océan bleu. L'océan reste toujours bleu. Malgré les difficultés. Peu importe les tempêtes. Malgré le drame de la cité hier, l'océan restera toujours bleu. Toujours bleu. D'accord. Alors on commence par l'océan bleu. On va ça commencer donne du bleu à tout le monde. Et c'est bon comme ça. Mais si tu le temps qu'on vous serve, hein, parce que le bar il est encore là, c'est dimanche. Oui. Vous servi des bons fruits. C'est bon ça sort de l'ordinaire et tout ça. Hein. Alors Océane, mais si tu sais d'amour. c'est patrimoine qui sont en voie de disparition. Aujourd'hui, c'est pour faire un SOS à tous les pays africains et surtout à la Côte d'Ivoire. Nous avons nos sites historiques en voie de disparition qu'on commence par Elima. Elima, c'est près d'Adiaké. Et là, fut la première école de Côte d'Ivoire créée en 1881 par Arthur Verdier. Alors, Arthur Verdier, navigateur et commerçant, accoste les rives d'Elima et crée la première école. Il crée des plantations de café, de cacao, de palmiers à huile et de la banane plantain. Arthur Verdier, c'est peut-être le premier qui a introduit le café en Côte d'Ivoire. Oui, c'est bien lui qui a planté le cacao, le café, la banane plantain, le palmier à huile, tout ce qu'on voit qui apporte aujourd'hui cette puissance économique à la Côte d'Ivoire. Malheureusement, la première école de Côte d'Ivoire est en voie de disparition. On n'a qu'un petit mur qui reste, alors qu'ici, on paye des millions pour aller visiter des sites historiques. Excusez-moi, j'ai encore des larmes aux yeux. On paye des millions pour aller visiter des sites historiques. C'est aussi émouvant. Parce qu'on dépense des millions pour aller voir des sites historiques en Europe, en Asie, pour aller visiter donc, les Asiatiques qui ont gardé leurs sites historiques, qui ont gardé leurs biens. Et nous, qui avions ce que Dieu nous a donné, on gaspille parce qu'on se désintéresse à ça. Alors, la première école devait être historique, elle devait être marquée, elle devait apporter du monde, elle devait remplir encore l'économie de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on part à Bassam, qui est la première poudrière, le premier port, on aurait pu garder quand même Bassam comme capitale historique de la Côte d'Ivoire, même si elle n'est plus capitale, mais historique quand même, pour dire que ce coin-là a marqué. Lorsqu'on quitte Bassam et qu'on se rend jusqu'à Jacquesville, nous voyons qu'à Jacquesville, là-bas, on retrouve l'ancien Portugais qui se trouvait là-bas, qui a installé une maison qu'il a nommée historiquement Edier Boni. Pourquoi Edier Boni? Parce qu'il fait partie des premiers rebelles à tenir tête à ces Portugais lorsqu'ils sont arrivés. Et il appartenait au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, ce coin-là a été vendu à un restaurateur. Oui, pour pouvoir vendre des mets. Mais pourquoi ne pas garder ce lieu-là, pour faire de ce lieu-là un lieu historique? Parce qu'on ne peut pas le vendre. Si on le vend, demain, si on demande à nos enfants, est-ce que tu connais tant? Il va dire, mais maman, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de lieu. On part à Saint-Sandra, la maison du gouverneur est restée sans entretien. Les herbes, les arbustes partout. On peut garder nos sites et valoriser ces sites-là pour permettre à la génération qui vient de savoir que nos ancêtres se sont battus, ils se sont imposés. Et il y a eu quand même des traces des colons qui nous ont colonisés et aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. Malheureusement, tout est en voie de disparition. Tout est ému quand même, l'océan bleu. Franchement. Ça me blesse. Franchement. Ça me blesse, franchement. Ça me blesse. Bon, je crois que c'est la séquence pleurs. Ça me blesse. C'est pas un mouchoir que je pourrais... non, il faut demander au barman. Je crois que c'est la séquence... Mais en plus, ce qu'elle dit est tellement... C'est tellement fort. C'est poignant. On ne peut pas être un peuple sans histoire, c'est pas possible. Il faut un tracé historique pour qu'on puisse exister. Non mais franchement... On n'a rien. On nous dit, bon, allons aujourd'hui à la première école de Côte d'Ivoire, zéro, il n'y a rien. Il y a même un appareil de café que Verdier avait fait. Il est rouillé, il est fini, il est terminé, alors qu'on peut encore l'utiliser et ça nous valorise. Le ministère du Tourisme devrait vraiment mettre un œil dessus pour que nos sites historiques soient restaurés. C'était Ézéchiel, peut-être un peu de rafraîchissant justement à l'océan pour que
Ah ouais. La lampe, ouais. Elle nous éclaire chaque fois. Oui, la elle lampe. éclaire notre histoire. Et la lampe ici. La lampe, c'est bon. Voilà, ici, la lampe. Voilà. Comprenez mon émotion. Non, on comprend l'émotion. On comprend. C'est tout à fait légitime. On ne peut pas être des êtres sans histoire. À suivre les autres, on n'existera plus dans quelques années. Merci. Merci, Océan. Je vous en prie. Merci, Océan. Prends une gorgée. On t'accompagne, ma chérie. Même 2 gorgées. Oh ouais, franchement. Non, c'est vrai que c'est poignant, ce qu'elle a dit, c'est poignant. On observe quand même en Côte d'Ivoire, malheureusement. On détruit c'est vrai qu'on a quand même... On observe, je veux dire, on ne passe pas de façon inaperçue devant des endroits, des villes historiques, comme Grand Bassam. C'est vrai que le maire de Grand Bassam, il fait beaucoup de choses, mais on doit faire plus. On doit faire plus, parce que c'est quand même un site historique. Grand Bassam devait être un endroit où le monde entier devait venir visiter, parce qu'on voit encore des vestiges de l'époque, je veux dire. Mais on a besoin de restauration, on a besoin de mettre ça en valeur, de mettre la ville en valeur. Ça va créer de la richesse et ça va créer de l'emploi pour les jeunes. Oui. Quoi. Mais laisser ça à l'abandon comme ça, c'est vrai que ça fait mal au cœur. Donc c'est peut-être... On n'est pas en train de critiquer, mais on est simplement en train de faire des constats pour demander. C'est normal. Non, mais je veux dire pour demander qu'on prête un peu plus d'attention à nos vestiges du passé, parce que c'est ce qui nous lie. C'est ce qui lie le passé au présent. Et ça, je pense que c'est quand même vraiment important. Pour ça, Océane Bleu, je te dis merci. Merci. Oui. Merci, Océane. Merci beaucoup. Tout comme le faisait hier Monica, dans ses beautés, dans nos régions. Oui. C'est des choses à préserver. On ne peut pas être comme ça, seul dans l'univers, sans origine, sans aucune référence. C'est incroyable. Franchement. Oui. Tous les peuples du monde que vous voyez, ils ont des origines. Ils savent d'où ils viennent, ils savent ce qu'ils conservent. Ouais. On n'a pas de ceux qui allons juste visiter pour les autres. On ne laisse rien sur terre, quoi. C'est pas normal. Oui, ça c'est vrai. Cela dit, quand même, c'est un coup de gueule quand même de ce dimanche. Il le fallait quand même. Il le fallait quand même. Importante. Il ne faut pas pleurer. Alors, Monica. Oui. N'empêche que la beauté est toujours là. Hein. Toujours. Si hier on a vu les critères de beauté dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui on parle de nos mains, l'ouvrage de nos mains. Je parle de mains. Oui, la main. Oui, la main qui fait tout, qui construit, qui nous donne à manger et qui fait beaucoup de choses. Et parfois, on les néglige aussi. On prend soin de nos visages, de notre silhouette et on oublie les mains. C'est vrai qu'à force d'utiliser, on finit par les oublier. Il y a quelqu'un qui disait... Justement. C'est mon ami Lassine Fofana qui disait, vous voyez un aveugle, quand il ne voit pas clair, il a son bâton. Logique, il voit que le premier truc qu'il jette, c'est le bâton. C'est le bâton. C'est ça la vie des hommes. Oui. On n'est pas reconnaissant. Oui. Et la main qui nous sert à tout, on les néglige. On n'est pas vraiment reconnaissant ou reconnaissante envers ses mains. Juste pour qu'on voit bien vos mains. Oui. Voilà. Parce qu'il a fallu que j'aille vraiment prendre soin de mes mains. Parce que les doigts nous révèlent notre âge, notre hygiène et tout ça. Donc, il faut en prendre soin. Il est très important pour une femme d'en prendre soin. Parce que quand on regarde... C'est pas important pour un homme de Si, bien sûr, bien sûr. Ça faut se poser la question. Hein. Oui. Parce que même les hommes... Bien sûr. On peut déjà deviner le métier que vous faites. Hein. Bien sûr. Oui, bien sûr. Non, parce que j'ai coupé mes ongles aujourd'hui. D'accord. Parce que voir les mains propres révèle aussi l'élégance et la propreté. Quand on voit mes mains, qu'est-ce qu'on se dit? Il est élégant, il est propre ou il est... Très propre. Pas élégant et un peu crade? Mais elles ont un peu froid. Ah bon? Oui, parce qu'elles subissent beaucoup. D'attaque. Donc il faut l'hydrater. Oui, il faut beaucoup de choses. Oui, parfois il faut faire du gommage et tout ça. Tout ça, ouais. Oui, c'est nous, les hommes, on n'y pense pas du tout. Oui, non, pas du tout. On laisse les mains comme ça, on se dit, bon, même quand elles commencent à durcir. Pédicure, manicure, on dit, oh, c'est pour les femmes. Pourtant, les hommes en ont besoin parce que le toucher est très important. Donc, quand on salue... Oui. C'est dimanche, donc je vais dire... On peut se lâcher. Surtout qu'on sort quand même de l'émotion. Justement. Donc, ça va? Un peu. Ça va? Il faut boire une gorgée. Ouais, un peu. Oh là là, l'océan bleu. Ok, c'est mains qu'on néglige et pourtant...
elles sont très importantes dans notre vie de tous les jours, parce qu'elles nous accompagnent partout. Alors, de façon claire, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas délaisser les mains? Oui, comme je disais. C'est une pratique habituelle. Oui, il faut en prendre soin. Il faut aller par moment faire du gommage et nettoyer les mains, si possible, pour les femmes. Ce n'est pas toutes les femmes qui supportent les capsules comme je l'ai mis aujourd'hui, mais par moment, si c'est possible, si c'est nécessaire, vous pouvez, après le nettoyage et tout ça, vous pouvez les poser. Et pour celles qui ont des ongles bien propres, elles peuvent ne pas mettre ça dépend d'elles. Et ouais, j'ai mis, mais ce n'est pas parce que je n'ai pas les doigts propres, je les ai mis parce que je voulais apporter un peu d'esthétique. Donc, par moment, apportez aussi un peu d'esthétique à vos mains. Il est très important d'en prendre soin parce que nos mains nous accompagnent tous les jours, comme je l'ai dit. Depuis quand on va à l'école, ce sont les mains qui écrivent. C'est quand on commence à travailler. Sur l'ordi, c'est les mains. Quand on mange, c'est les mains qui nous accompagnent. Qu'est-ce qu'on ferait sans les mains? C'est les mains qui ont bâti tout ce qui est resté, qu'on n'en prend plus soin, dont Océane a parlé. Or, c'est l'ouvrage des mains, comme je le disais au début, il faut en prendre soin. Donc, je dirais aux citizens d'en prendre soin de vos mains. Possible, allez-y, dans des salons de coiffure, ils vont bien s'occuper de vous. Et c'est le conseil que je donne aux gens, parce que nos mains révèlent beaucoup de choses, l'élégance. Absolument. Mais celles ou ceux qui n'ont pas les moyens pour aller dans les salons de coiffure, ils vont où? Ils peuvent le faire chez eux, je veux dire. Oui, mais d'accord. Pourquoi pas? Déjà, se couper les ongles. Oui, comme ce que j'ai fait ce matin. Justement, pourquoi pas? Non, c'était une question parce que tout le monde n'a pas les moyens. Oui. Merci pour ces conseils de beauté. Le meilleur est aujourd'hui au milieu. N'est pas on ne dira pas ça. Hein. Ah non. Le bonheur se trouve plus bas, enfin, au milieu, cette fois-ci, pas à la fin de l'émission. En tout cas, c'est là. Ouais. Alors? Aujourd'hui, je veux vous parler de comment lutter contre la transpiration. La transpiration? Oui. Sans utiliser les produits chimiques. Moi, j'essaie de vous apporter toujours les produits naturels qu'on peut utiliser pour lutter contre la transpiration. Déjà, ce qui est connu le plus, c'est le citron. Le citron. Tout le monde, oui. Je pense que ça, c'est très connu. Le citron, vous mettez sous les aisselles, ça resserre les pores et ça enlève les bactéries responsables des odeurs. C'est vrai que c'est efficace aussi, donc vous pouvez frotter. Mais il y a aussi le bicarbonate de soude. En tout cas, je conseille à tout le monde d'avoir le bicarbonate de soude à la maison. Ça, c'est même pas juste pour la transpiration, mais pour beaucoup d'autres choses. Je pense que j'ai déjà parlé de ça beaucoup de fois. Donc, je pense que ça, c'est indispensable d'en avoir à la maison. Donc, le bicarbonate de soude, c'est un déodorant magique. Magique, pourquoi? Parce que ça neutralise les odeurs et absorbe l'humidité. Vous prenez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude, vous ajoutez un peu d'eau et quelques gouttes de jus de citron. Ça va faire une pâte et vous frottez vos aisselles. Parce que quand on parle de la transpiration, c'est vrai qu'on transpire de partout. Mais je vais insister sur les aisselles parce que c'est le plus... c'est la partie qui transpire le plus, si on peut dire ça. Elle est humide en plus. Oui. Très humide. Et vous laissez agir 5 minutes. Vous posez la pâte sous vos aisselles, vous laissez agir 5 minutes et après vous rincez. Et vous allez voir que dans la journée, franchement, ça va agir plus que les déodorants qu'on utilise d'habitude. Oui. Voilà. Il y a aussi vinaigre de cidre. Ça aussi, franchement, je recommande à tout le monde d'en avoir à la maison. Aujourd'hui, je vais parler de vinaigre de cidre pour la transpiration, mais ça a beaucoup de vertus. Peut-être j'en parlerai la prochaine fois. Parce que c'est un purificateur naturel. Pourquoi? Il rééquilibre le pH de la peau et empêche la purification des bactéries. Donc, vous prenez vinaigre de cidre, vous mélangez avec
prenez pas une cuillère, hein, vous mettez juste la moitié d'une cuillère à soupe de vinaigre de cidre et vous, comment je peux dire? C'est quoi? On le mélange. On mélange avec quoi? Oui. On met du cidre de coton? Oui. Vous mettez un peu de le coton qu'on utilise pour se démaquiller ou quoi que ce soit et vous appliquez sous les aisselles avant de dormir. Avant de dormir? Oui, ça ne brûle pas après? Ça ne va pas brûler? Non. Hein, ça reste combien de temps comme ça? Non, ça reste... avant de dormir, avant de dormir, je ne sais pas quelle heure vous dormez. C'est pour le vinaigre de cidre ou c'est pour le bicarbonate de soude? Non, le bicarbonate de soude, ce n'est pas avant de dormir. Okay. Vous mélangez le bicarbonate de soude, comme j'ai dit, vous mélangez avec un peu d'eau, un peu de jus de citron. Et vous appliquez, vous laissez agir 5 minutes, après vous rincez. Ça peut être en journée, le soir. Ok, c'est bon. Ah ouais. Ghislaine, astuce, c'est compris. C'est moins cher, c'est pratique, c'est efficace. Oui. Toute la cité en parle. C'est à portée de main en tout cas. Oui. À portée de la cité. Merci Gigi. Voilà. Elle ne booste plus, elle ne fouette plus. Il va être fouetté, il va être boosté. Voilà. C'est le jus naturel que je voudrais souligner. Ok. Merci les citizens. Merci. Par contre, moi, je viens de voir l'ancienne lampe. Je crois que ça me donne une idée sur l'histoire des lampes. Et je vais en venir. Je vois toujours une histoire quelque part. Merci donc et bon dimanche chez vous. Bon dimanche. Grâce aux citizens, vous voyez, vous apprenez au moins 7 ou 8 thèmes par émission. C'est de la culture, ça. Oui. Merci les citizens. Et à tout à l'heure pour ceux qui nous suivent. Bon dimanche. J'ai envie de dire, comme les anglophones, ladies and gentlemen, now, man, woman, blue. Nos invités, Nathalie, en bleu. Et Ephraim Dolé, en bleu aussi. Man et homme en bleu, c'est ce que je veux dire en anglais. Ah, c'est bonjour. Bonjour Franck. Comment vous allez? Ça va. Ah ouais? Oh, 2 bleus, hein? Oui. Vous êtes concertés avant de venir, quoi? Non, pas du tout, pourtant. Une belle coïncidence. Oui, une belle coïncidence. Tout à l'heure, comme notre bleu aussi. Le sien est tout bleu. D'accord. Ça va, Ephraim? Ça va, super. Vous êtes le secrétaire général des diplômés de la diaspora. C'est ça, le secrétaire général du réseau des Ivoiriens diplômés de la diaspora. Donc, c'est-à-dire que vous êtes mon secrétaire général. Alors, tout à l'heure, ça va. Et celui de Franck aussi. Je vous présente Harry. Et il est rappeur. D'accord. Mais il travaille aussi, il est comme un technicien ingénieur. Il travaille sur l'émission. C'est une particularité. On va l'apprécier. Harry. Merci. It's good. Il était dans ma garde, y'avait rien prévu dans la night. À part parler de tati, mater des gras online. Elle rentre dans mes DM, où tu fais quoi? Je suis dans un état qui se dit pas. Check tes snaps, j'ai une grosse envie de conneries. De conneries. Tu sais bien qu'il y a une connerie. Mais après on gamme les gens et puis après c'est pas ça, faut pas mettre en connerie. Connerie. Et puis en tout y'a Dabashi. Et checker les flammes, la vérité est chaude, ouais, c'est pas les conneries. Envoie nos cap et essaye sans si toi. Le revient dans ma tête, sourire de psychopathe. Ils sont dans le bac et puis les feux en tas. Faut qu'il y ait des pêches, sommeil ne prévient pas. Faire une connerie, en allant faire une autre connerie. C'est une connerie, le dire dans ce son c'est une connerie. Connerie, oh. Connerie, oh. Mais le son quand t'entends les frais du sale. Bouge la tête et puis les hanches au rythme des basses. Move your ass. Mais le son quand t'entends les frais du sale. Bouge la tête et puis les hanches au rythme des basses. Move your ass. C'est une connerie.
Tu sais que qui aime les conneries. Mais en fait, on gamme les gens et puis après, c'est pas ça, faut pas mettre en conneries. Conneries, oh. Elle fait un douille à tabachi. Il dit qu'il est flamme, la bête est chaude. Ben, c'est pas les conneries. Envoie la rap, essaye et sortis-toi. Le revient dans ma tête, sourire de psychopathe. Il saute dans le bail, il brûle les feux en tas. Faut qu'il y ait des pêches, sommeil ne prévient pas. Faire une connerie, en allant faire une autre connerie. C'est une connerie, le dire dans ce sens c'est une connerie. Connerie, oh. Connerie, oh. It's great. Bah, merci, Harry. Bravo, Harry. Franchement, non, mais symboliquement, ce dimanche, je vous souhaite une très très belle carrière. Merci. Harry. Merci beaucoup. Très belle carrière. C'est très beau ce que vous faites. Je tiens à préciser que ce son est disponible depuis 18h aujourd'hui, dimanche. Ah, voilà. Allez streamer, les gars. Il y a juste une heure que c'est disponible. Bah, voilà. C'était Harry. Merci. C'est pas la première fois que vous le voyez, ce ne sera pas la dernière fois non plus. Il est très bon. Merci. Merci, Harry. Voilà. On poursuit. Après Harry, nous avons Nathalie qui nous fait entrer dans le monde du digital. Nathalie? Oui, bonjour. Ouais, c'est ce monde digital qui chante ça aussi, hein? Comment? Le monde digital nous donne tous ces effets, ces sons. Quoi. Oui, tout à fait. Le monde digital, il est capable de faire énormément de choses. Hein. C'est grâce à nous d'ailleurs. Okay. Alors aujourd'hui, bonjour les citizens, nous allons rentrer aujourd'hui dans le monde du tunnel de vente. Eh bien, tout simplement, le tunnel de vente, c'est quoi? C'est le parcours client et en fait du début où le client il découvre en fait le produit jusqu'à l'achat. Et le tunnel de vente, j'ai envie de le nommer, mais il faut voir en fait en dessin pour comprendre un peu. Mais c'est tout simple, hein, c'est comme un entonnoir. Si vous voyez, c'est quoi la forme d'un entonnoir? Alors, l'entonnoir, dans le tunnel de vente, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attirer, engager, convertir et fidéliser. Et grâce à l'IA, l'IA va pouvoir en fait nous donner les bonnes techniques justement pour attirer. Alors, on va passer par une campagne de communication. Et la campagne de communication, l'IA va nous transmettre les bons mots-clés. Et après, pour engager, elle va personnaliser et elle va permettre aussi au client, enfin, on va lui proposer des inscriptions et autres. Et donc, après, pour convertir, c'est tout simplement un email, l'automatisation et la façon aussi de personnaliser. Et surtout, l'IA va attendre le bon moment pour relancer le client. Donc, pour terminer, c'est fidéliser le client avec des programmes de fidélité, des cadeaux offerts. Mais ce qu'il ne faut pas oublier dans le tunnel de vente, c'est tout simplement aussi l'harmonie. On parle de l'expérience utilisateur. Et l'expérience utilisateur, ce n'est pas simplement un site, parce que quand vous avez un site et le client arrive sur le site et qui s'en va automatiquement, c'est une mauvaise expérience. Et là, en fait, l'IA nous permet d'harmoniser tout ça afin que le client arrive sur une bonne mise en page où il a les bonnes informations et donc c'est fluide. C'est super beau et ça permet à ce client-là d'aller jusqu'à l'achat parce que vous choyez votre client du début jusqu'à la fin. Et quand le client il arrive sur une page qui ne fonctionne pas, alors il ne peut pas payer, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne, il quitte et vous perdez la vente. Donc il y a pas mal en Côte d'Ivoire ici de sociétés qui utilisent en fait cet outil de vente qui s'appelle le tunnel de vente. Voilà. Nathalie. Bah, Nathalie, Nathalie, l'IA c'est simple. C'est oui, c'est simple. C'est simple. Hein. Nathalie est professeure de l'IA, aussi bien en France qu'en Côte d'Ivoire. Et grâce à elle, chaque dimanche, même pas chaque dimanche, tous les vendredis, samedi et dimanche, on entre dans ce monde nouveau de l'IA et elle nous simplifie la vie. J'espère. Simplement. Ouais, j'espère. Non, si, c'est la vérité. Merci. Avec Ephrem. Ephrem, salut. Salut. Ouais, vous qui êtes le secrétaire général du réseau des diplômés ivoiriens de la diaspora. C'est ça. Voilà. C'est quoi exactement en fait? D'accord. Déjà, je vous remercie pour l'invitation sur le plateau. Regardez ça, cette caméra pour qu'on puisse... D'accord, il n'y a pas de souci. Là-bas, pour qu'on puisse bien vous voir. Ouais. Donc déjà, je vous remercie pour l'invitation sur le plateau. C'est mérité, hein, avec ce titre-là. Monsieur le secrétaire général. Merci. Donc je suis donc Ephrem Dolé et effectivement, je suis le secrétaire général tant sur le plan national qu'à l'international
du réseau ivoirien des diplômés de la diaspora. Déjà, il faut dire qu'avant d'être secrétaire général de ce réseau-là, en abrégé qui est le RID, j'ai été vice-président des étudiants et stagiaires ivoiriens en Tunisie et secrétaire général également de l'association de tous les étudiants et stagiaires africains en Tunisie également. En fait, le RID, c'est un réseau qui est né il y a de cela 8 ans maintenant, donc en novembre, là où nous sommes, le 16 novembre. C'est quoi le but exact de votre réseau? Justement, le but exact, en fait, c'est de promouvoir les talents de la diaspora. OK. Donc, c'est un réseau qui a pour mission de promouvoir les talents de la diaspora et d'interconnecter les opportunités tant sur le plan national que dans toutes ces parties du monde là où le RID est installé. C'est vraiment important, ça. Effectivement. Et comment on y rentre? Comment on y rentre? Enfin, comment on appartient au réseau, quoi, je veux dire. Déjà, il faut être diasporique. Il faut être de la diaspora. Franklin. Il faut être diasporique. Oui, mais Franklin, il est diasporique. Elle aussi, elle est. Moi aussi, je le suis. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une cotisation ou pas? C'est le secrétaire général qui est là. Hein, oui. Nathalie. Justement, j'explique. Comment on fait pour entrer au RID? Pour entrer au RID, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est quoi? C'est d'appartenir déjà à une section du RID à l'international. Actuellement, on dispose de 11 représentations, tant en Afrique qu'en Europe et au Canada. Donc, comment on fait pour entrer au RID? Soit on essaie d'adhérer directement aux sections. Il y a une cotisation à poser, à payer, mais également il y a des documents à fournir. Ou alors, une fois de retour au pays, on essaie directement d'entrer, de rejoindre le RID à travers la base. Ici aussi, il y a des documents à fournir, il y a une certaine preuve. C'est quoi les avantages qu'on a dans ce réseau? On bénéficie déjà d'un réseau. C'est le premier point. On bénéficie déjà d'un réseau. On bénéficie également d'un mindset. On bénéficie d'une vision. Ça, c'est la première des choses. Et ce dont on bénéficie, ce sont les opportunités en matière de... ce qui est intéressant, c'est que vu que le RID englobe non seulement les diplômés, mais également certains étudiants et les entrepreneurs, c'est qu'on bénéficie également d'un accompagnement vers sa vie professionnelle, vers sa vie entrepreneuriale, également une ouverture très large sur toute la diaspora, on va dire. C'est très important parce que souvent, on se sent isolé, on ne sait pas où aller, comment faire. S'il y a un réseau qui vous accompagne, ce serait intéressant. Ce réseau aurait pu accompagner Nathalie quand revenant en Côte d'Ivoire. Effectivement. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est très important. En tout cas, c'est un maillon important dans tout ce qu'on fait ici comme à l'extérieur. Mais pourquoi forcément Nathalie et pas moi? Je suis pas réseau. Je suis hors réseau. Mais en vrai, ce qui est intéressant, c'est que le réseau, on ne cesse jamais de l'agrandir. On ne cesse jamais de l'agrandir. C'est quelque chose qui se travaille tout le temps, tant qu'on en a l'occasion. Donc, on appelle déjà tout le monde, toutes les personnes qui sont disposées et qui veulent bien contribuer, que ce soit de par leur expérience ou bien pouvoir profiter également des expériences des uns et des autres à bien vouloir nous rejoindre. Petite parenthèse, on va dire, c'est que depuis les 6 années de sa création, le réseau a bien voulu faire ses activités en Côte d'Ivoire. Mais depuis la 7e, la 8e année, on a toutes nos activités. Par exemple, les rencontres adhesives, on les a faites en France, en Belgique, et cette année, on prévoit le faire cette fois-ci dans la zone États-Unis. Donc, c'est quelque chose... Et ce sont des moments également d'interconnectivité, non seulement des talents, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que c'est une interconnectivité entre les entreprises et entre les entrepreneurs également. D'accord. Mais c'est sûr qu'on va vous recevoir. Préparez déjà vos différentes sections pour qu'ils interviennent, pour qu'on voit de façon pratique le bénéfice qu'on en tire. Ce sera avec plaisir. Parce que les diplômes sont aujourd'hui de plusieurs gens, de différents pays, Canada de plus en plus, États-Unis, France, tout le reste. On va y revenir. Préparez votre réseau, préparez les acquis concrets de ce réseau, et on va vous recevoir de façon spéciale. Ce sera avec plaisir. Merci Ephraim. Merci Ephraim. Merci d'avoir été là. Juste ce jingle, puis après on revient. Alors, la cité va se refermer dans peu de temps. Il est presque 21h chez vous. C'est nous aussi, hein. En GMT en tout cas. Hein. Ailleurs, c'est peut-être autre chose. Le temps de recevoir encore Archangel pour terminer ensemble. Oui. Avec Aki aussi qui est là. Hein. Oui. Aki, ça va. Voilà. Et puis Ashika qui a fait ce joli portrait. Tu viens avec? Bonsoir. Oui. C'est depuis la semaine dernière. Ouais. Voilà. On peut dire 20 minutes. 20 minutes de portrait. Pour M. Noël Boli.
Anto. C'est ressemblant en tout cas. Hein. C'est ressemblant. Oui, oui, carrément. Bah ouais, on te donne. Hein. Ah, il y a même le micro. Ah bah oui, il y a le micro. C'est une photo en fait. Je pleurais. Oui, il ne faut pas barrer. Oui, non, mais je le mets comme ça. Voilà, c'est une photo. Et puis tu viens aussi. Je le mets comme ça. Ézéchiel. Voilà. Enfin, tu peux le tenir comme ça, il y aura. D'accord, il n'y a pas de problème, ça marche. D'accord, on va quand même terminer avec des choses précises. Il y a lui, ça fait une semaine, là, ça fait une semaine qu'il a fait ça. Hein. En 20 minutes, même pendant une semaine, on ne l'a pas vu. Ouais. C'est là, le résumé. C'est comme ça qu'on promeut les talents en les montrant, en les exhibant pour que les autres fassent comme eux. C'est ça. Là, je suis dans la structure aussi de Master Cocktail Bar. D'accord. Et puis notre boss, c'est le meilleur barman de la Côte d'Ivoire. Parfait. Il est champion. C'est le champion, c'est celui qui est en Colombie. C'est le meilleur. Je le suis. C'est la relève. Il faut lui dire de faire attention s'il va en Colombie. Oui. Tu reviens là-dessus encore. Oui, il faut faire attention. Alors, désolé, mais j'ai une explication concernant. Oui. Allez-y. D'abord, il faut savoir que je suis d'abord une artiste. Et je suis D'accord. encore à l'école des arts. Je viens d'obtenir ma licence dernièrement. Bravo. Et je fais des toiles, je peins des tableaux selon mes idées, selon mes conceptions. Déjà, je suis en exposition à Pullman, Hôtel Pullman. D'accord. Voilà. Si vous avez un petit bout de temps, vous pouvez passer pour voir. On retrouve Ashika à Pullman. Donc, le tableau a été réalisé à partir de mes idées. À Pullman, le vernissage était hier. D'accord. L'exposition se tient sur 2 semaines. Du coup, vous pouvez pas. On passera là-bas. Voilà. Ça marche. Merci. Kaki, c'était un plaisir de vous recevoir. Moi aussi. Et le boulot continue, hein? Ah oui, toujours. Toujours. Faites-nous ce beau sourire. J'aimerais ajouter une chose rapidement. On est aussi sur les différents réseaux sociaux, TikTok, Facebook, tout pour Master Cocktail Bar. C'est pour parfait. Les événements, voilà. Oui. Merci. Archangel. Yes. Bien sûr, Cocody qui devient dit Coco, c'est grâce à vous. Maintenant, juste pour boucler, on avait promis, mais enfin, est-ce qu'on gagne sa vie avec tout ça? Juste c'est le but, en fait. Le but, c'est que les artistes puissent vivre de leur métier. Et puis, c'est des gestions de carrière, en fait. C'est pas parce qu'on se dit qu'on va gagner sa vie qu'on va la gagner. Ce n'est pas parce qu'on se dit qu'on est artiste qu'on gagne cet argent-là, en fait, qui est là. Et il y a beaucoup de choses à savoir. Il y a un apprentissage, savoir comment on gère ses droits, comment protéger ses œuvres. Tous ces éléments-là permettent à un artiste, un jour, de vivre de son métier. Absolument. C'était un projet qu'il va falloir concrétiser. C'est un chemin de vie et de carrière. C'est aussi un projet pour Anita Moulo, ce livre. Elle aurait pu être l'âme dédicacée, elle a eu une urgence, elle est partie. N'empêche quand même que ce dimanche, j'étais tranquille, bien entouré, pour vous, grâce à la cité qui nous regarde, qui nous suit. Quand la cité parle, nous, on l'écoute. Allez, à très vite, vendredi prochain.